La parole est donc au maire de Paris Centre, Ariel Veil. Merci beaucoup, monsieur le maire, chers collègues. C'est une délibération qui me donne l'occasion d'abord de réaffirmer mon attachement au cinéma et aux nombreux tournages qui sont réalisés dans notre capitale qui fait rêver évidemment le monde entier depuis les premiers pas du 7e art et qui, en retour, nous offre des films magnifiques, chacun à sa liste, mais je pourrais citer simplement le bonheur que ça a été de voir la place des Vosges rendue à sa terre arable d'avant l'aménagement d'Henri IV, et pourtant c'est la plus vieille place royale de Paris, vous le savez, de voir Paris, ses quais traversés par les calèches et les chevaux de Benjamin Franklin, de croiser les capes et les épées des trois mousquetaires de Dumas au milieu du Louvre. Mais je n'ai pas besoin de vous citer tous ces films, vous le savez mieux que moi, Paris est sans doute la capitale la plus photogénique et la plus filmable, et c'est le cas depuis très longtemps. Avec ces films, d'ailleurs, on arrive à avoir à la fois une vision de son époque révolue et parfois des visions, au contraire, qui sont des potentiels futurs pour la ville. Je voudrais spécifiquement, évidemment, parler du cas de Paris Centre en matière de tournage, une proportion, comme c'est le cas pour toute activité économique, une proportion ou une disproportion, une proportion très importante des tournages se déroulent dans le centre historique de Paris, bien entendu. Je crois qu'en 2023, avec 244 tournages contre 196, cher Jérémy Redler, pour le 16e arrondissement, distant second arrondissement en termes de nombre de tournages, ce sont 670 jours de tournage autorisés contre un peu moins de 5000 pour tout Paris, donc à peu près 15% des tournages qui ont lieu dans le centre de Paris. Ce sont des chiffres qui sont impressionnants et en même temps un peu surprenants puisque le patrimoine historique du cœur de la capitale est évidemment un décor à lui seul. Il attire tous les producteurs. Je pense à Jean-Jacques Hano, à Martin Bourboulon, à Michael Douglas, à Cédric Clapiche, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Bien sûr, cette intensité de tournage a des conséquences, elle a des conséquences en termes de sollicitation d'espace public, en termes de dérangement des riverains. Voilà pourquoi, et c'est l'occasion ici de présenter quelle est notre politique d'encadrement de ces tournages. Il faut, pour moi, que ces tournages puissent aussi bénéficier aux habitants. Et donc, nous avons mis un point d'honneur à valoriser les tournages d'envergure qui se tiennent dans nos rues, avec le concours d'ailleurs de la mission cinéma et de son inamovible directeur Michel Gomez, que je salue au passage et qui nous accompagne dans cet encadrement des tournages, d'abord avec quelque chose que je demande systématiquement aux productions, c'est-à-dire quand on a été pendant plusieurs jours embêté par un tournage sur sa rue, quand on a vu ces voitures ou ces modes de transport modifiés, eh bien il me semble naturel et normal de se voir offrir au moins convié à la première, à une projection et de participer à l'aventure de ce film quand on a été de manière passive, et c'est ce que nous avons mis en place. Par ailleurs, la ville de Paris elle-même a institué un certain nombre de règles, les a renforcées. Je pense à la limitation de la présence des camions hors gabarit, je pense à la prise obligatoire d'arrêtés d'interdiction de ventousage, à l'interdiction des loges, à l'interdiction des groupes électrogènes, qui ont à la fois pour but de limiter les nuisances pour les riverains, mais aussi de limiter la pollution des tournages. Et nous avons, dans le centre de Paris, spécifiquement mis en place des règles dans les quartiers résidentiels, aux rues étroites, les plus denses de Paris. On a décidé d'aller un peu plus loin avec des rues qui sont totalement interdites au tournage, ou temporairement ou définitivement au stationnement des véhicules techniques, pour qu'on puisse continuer à vivre dans Paris. C'est ça la beauté de Paris, on y vit, on y travaille, on y tourne, et tout cela en même temps. Et je pense en particulier aux établissements de première nécessité comme les pharmacies, les cabinets médicaux. Et voilà, je voudrais conclure, je profite de cette délibération donc pour exposer un petit peu la manière dont à la fois nous accueillons dans Paris et son centre en particulier ces tournages qui font la beauté de Paris et dans lesquels nous les encadrons pour atténuer les nuisances sur les riverains. Je voudrais simplement conclure en disant que, comme il en va des terrasses et de toutes les activités économiques qui génèrent des nuisances dans le centre, j'ose à peine proposer que nous puissions avoir une partie des redevances qui soit reversée aux arrondissements, puisque, je le rappelle, toutes les redevances ne vont jamais aux arrondissements, de même que les PV, les amendes, ne sont même pas versées à la ville, et de même que la ville, à juste titre,
réclament, ce qui est légitime, d'avoir le montant des amendes, eh bien, nous aimerions avoir une partie des redevances, ou au moins, je fais cette proposition alternative, qu'elle puisse servir d'indicateur pour allouer les ressources, puisque c'est la police municipale en particulier que je mobilise énormément, et je souhaiterais, voilà, porter cette idée que ces effectifs soient calculés d'une manière qui prenne en compte l'attractivité de notre territoire et, logiquement, les contraintes que cela fait peser sur les habitants. Mais longue vie au cinéma à Paris. Merci. Merci, Monsieur le maire, cher Ariel Veil.